durant tout ce temps, pendant 9 mois. Ce matin, ô Éternel des armées, ma surveillance va directement en elle. Si elle-même n'est plus de ce monde, et je remercie l'Éternel Dieu des armées, et qui a donné un moment de souffle de vie. À ce qu'elle finisse sa mission de procréer, elle l'a fait. Ô Éternel des armées, l'exemple est celui qui est devant le monde entier et prie ce matin pour glorifier, magnifier, sanctifier, déclarer au nom puissant de Jésus. Je déclare en ce moment même tous ceux ou celles qui vont écouter cette voix, qui a besoin de fruits des entrailles. Je vois déjà venir des témoignages depuis 3 jours. Beaucoup déjà ont eu le fruit des entrailles. Beaucoup ont déjà eu leur autorisation pour le voyage. Je salue le peuple haïtien, je salue le peuple Guyane française, je salue tous les frères et sœurs en Christ, tous ceux qui vont me suivre ce matin, tous ceux qui vont suivre le ministère de délivrance et de victoire ce matin. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun, car l'heure est arrivée à laquelle je dois reconnaître les bienfaits de l'Éternel Dieu des armées et lui dire merci d'avoir donné cette chance à ma mère de garder pendant 9 mois et de venir crier jusqu'à ce que un homme est sorti d'elle. Et aujourd'hui, ce dernier, devant le monde entier, crie oh, Holy Ghost, et crie Holy Ghost, et crie encore gloire. Et il déclare et il déclare et il décrète. Je déclare ce matin au nom de Jésus, toute femme qui me regarde, qui a besoin de fruits des entrailles et qui veut maintenant porter ce bébé au nom puissant de Jésus, ce jour qui est le 1er février 2024. Je me souviens, si je porte sur mes dossiers, c'est que cela est vrai. Si je porte sur tout ce que je fais, c'est que cela est vrai. Je me rappelle de ce 1er février 63 et de 1er février 64, 2024, cela me fait pratiquement 61 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pour cette raison ce matin, je remercie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui m'a donné ce souffle de vie, qui m'a donné la force, quel que soit le temps que j'ai mis sur cette terre, la mission qu'il m'a donnée, oui, il m'a donné et je le fais, et je continue de le faire, et je le ferai et encore, l'Éternel Dieu des armées. Je bénis le nom du Seigneur. Ce matin, en ce présent même, déclaré au nom puissant de Jésus, toi femme qui est en travail ce matin, toi femme qui est proclamée pour la césarienne ce matin, toi femme et qui cherche le fruit des entrailles et qui ne trouve pas, toi femme ce matin, c'est cette voix que tu entends. Je déclare pour un nouveau-né, celui qui a pris la décision, enfin finir avec le monde et servir que Christ. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, toute femme qui entend cette voix, toute femme qui entend cette voix, qui a besoin de fruits des entrailles, je déclare au nom de Jésus, retrouve maintenant le désir de ton cœur. Reçois maintenant le désir de ton cœur. L'Éternel Dieu des armées, je transpire en le disant, certainement je sais, je connais et je crois. Par la foi, je déclare ce fruit des entrailles dans ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun. Je bénis le nom du Seigneur pour la décision que chacun a prise pour être là, pour sanctifier, magnifier notre Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu des armées. Je déclare ce matin, oh oui, je déclare ce matin, par la sagesse, par la foi, par le courage. Oui, Seigneur Jésus, par la fidélité. Oui, Seigneur Jésus, par la victoire que j'ai déjà sur l'ennemi. Je déclare ce matin que tout ce qui va être fait ce matin, tout ce qui va être déclaré ce matin, tout ce qui va sortir de la bouche de son serviteur ce matin, oui, cela est déjà scellé. Scellé dans les cieux, au nom puissant de Jésus. La seule chose que je demande à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui vont entendre cette voix, c'est la foi. Crois seulement. Crois, celui qui croit doit espérer à la victoire au nom puissant de Jésus. Yes, oh, Holy Spirit, oh my Lord, yes, pray, hallelujah, oh glory, hallelujah, oh Seigneur,
L'Éternel Dieu des armées, Père, je déclare ce matin, dans tout ce monde entier, ce petit monde qui est comme une œuf devant l'Éternel, je déclare ce matin, en ce précieux jour, je déclare au nom puissant de Jésus, que tous ceux ou celles qui ont un désir, le désir ardent qui les dérange, qui les fatigue. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, que ce désir soit donné maintenant au nom de Jésus. Je déclare la bonté, la prospérité, la paix, la longévité, la foi, oui, la santé robuste, au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui sont malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, ceux qui jusqu'à présent n'ont pas la solution à leur situation dramatique. Ils n'ont pas les moyens pour aller se faire soigner. Beaucoup d'autres se trouvent en prison. L'Éternel Dieu des armées, je déclare en ce jour, en ce précieux jour, par ce premier cri, ô Éternel Dieu des armées, par ce premier cri, je déclare au nom puissant de Jésus, dans toute la ville de Comé, sur toute l'étendue du territoire du Bénin, dans tout le monde entier, l'Afrique de l'Ouest en particulier, l'Afrique de l'Est, je déclare du nord de l'Est, au nom puissant de Jésus, recevez cette déclaration, je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, recevez la santé robuste, recevez la longévité, recevez le désir de votre cœur, recevez la percée financière, recevez la paix, dépêchez-vous dans vos foyers, au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu des armées, Père, je déclare en ce jour, en portant ce royaume, en portant ce flambeau, en portant cette mission en prophétique, je déclare depuis le ministère Terre de délivrance et de victoire à Comé, au Bénin précisément, dont je salue son chef de l'État, au passage son excellent Patrick Talon, je déclare au nom de Jésus sur la vie de ce gouvernement et son chef de l'État, l'Éternel Dieu des armées m'a chargé de déclarer la paix, la joie. Oh, l'Éternel Dieu des armées, touche les cœurs afin qu'ils retrouvent le désir de leur cœur. Que la joie, la paix, la prospérité, la santé robuste rentre dans le milieu de tous les enfants béninois confondus au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 oh yes, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel, oui, qui fête ce jour, son premier jour de naissance. 1er février 1963, au 1er février 2024. Cela me fait pratiquement sur la terre des hommes 61 ans aujourd'hui. Donc je salue mon épouse et mes enfants. Mon épouse qui à cette heure, à l'heure précise de ma naissance, a envoyé un message d'encouragement, un message de prière, rempli de prière, comme Paul l'a fait à ses serviteurs dans le temps, au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever pour confier votre journée à Jésus. Alléluia, oh yes, oh, alléluia, alléluia, yes, oh, glory, Emmanuel, oh, Jesus, merci Seigneur Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. En ce premier jour dédié à tout le monde entier. En ce jour, précieux jour, un jour que je ne vais jamais oublier cela depuis ma naissance, le temps que je vais passer sur cette terre des hommes. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs internautes,
Chers frères et sœurs, toi qui me suis de partout, tu me suis. Je dédie ce précieux jour au nom puissant de Jésus pour toi et ta famille. Car le dernier cri de ma mère est douloureux, vraiment atroce. Une douleur atroce. C'était son dernier cri en me mettant au monde. Et le premier cri qui lui a donné la joie était ce premier cri que nous venons d'entendre. Malgré la douleur atroce de ma mère, en écoutant ce premier cri, adressé au monde entier, elle a présenté un sourire d'amour, un sourire de dire Abba Père. Enfin, la mission de mettre au monde le Messie est terminée. Et elle a proclamé la victoire. Et c'est ainsi que le premier écrit de cet enfant, ce premier cri de cet enfant a été entendu et automatiquement dans le brin de sang, elle a poussé un sourire de la victoire. Synonyme d'oubli, les douleurs atroces qui étaient et qui a été sanctifié par la joie, l'amour de mettre au monde un bébé. C'est pourquoi ce matin, j'invite chaque frère et sœur en Christ, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, toi qui es devant moi. Beaucoup sont à des kilomètres et me suivent. Beaucoup sont à des millimètres et me suivent. Mais je le dis en vérité, nettoie bien tes tympans. Prête l'oreille. Ce n'est pas de l'amusement. Écoute-moi très bien ce matin. Une chose est de décider, l'autre est d'accomplir. Ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée qui compte. Il ne sert à rien de se promener dans les églises, aller chanter, danser, et cela va finir par la comédie. C'est pourquoi Dieu m'a révélé. L'Éternel Dieu des armées m'a révélé. Veuillez vous asseoir. L'Éternel Dieu des armées m'a révélé que ce jour qui ne peut jamais quitter ma tête. Partout dans le monde que j'ai voyagé, traversé, ce jour me suit et m'a toujours suivi. Je peux tout oublier sauf ça. Je peux tout oublier sauf ça. Même si ma maman n'est plus de ce monde, elle a quand même accompli sa mission. La preuve est celui que vous voyez devant vous. Proclamons le nom de l'Éternel des armées. Proclamons la bonne nouvelle au monde entier. Ceux qui savent le savent. Ceux qui ont la foi reconnaissent que ce n'est pas de l'amusement et ce n'est pas du bonbon. Il n'a jamais négligé. Il n'a jamais enlevé de virgule, ni augmenté de virgule. Il n'a jamais dit autre chose et son contraire. Car l'Éternel Dieu des armées ne dit pas une chose et son contraire. L'Éternel Dieu des armées a créé l'homme, a trouvé que c'est bon, et d'ailleurs très bon. Et c'est ainsi que chaque enfant, chaque maman et papa, quand tu dis une chose, tu dois trouver que c'est bon, et d'ailleurs très bon. C'est pourquoi il faut tourner 7 fois ta langue avant de parler. Je vous le dis en vérité, la comédie au ministère d'aide, de délivrance et de victoire est terminée. Aujourd'hui, cela doit être un nouveau départ, une nouvelle vie, une naissance nouvelle. Je vous le dis en vérité, je ne peux jamais dire une chose ici et son contraire. Car
là dans mes difficultés, le bébé c'est Seigneur mère. en pensant à ce jour de naissance, j'ai décidé personnellement de sacrifier mon corps pendant 91 jours. Je l'ai fait. J'ai dit l'Éternel Dieu des armées. Ma maman a souffert pendant 9 mois. Et le 1er février, c'est le jour de cette naissance. Et c'est elle seule qui peut témoigner ce qu'elle a rencontré. Des douleurs atroces, des manquements. Oui, l'insomnie. Tu ne peux pas choisir une position que tu veux. Tu te mets à la disposition de l'enfant que tu portes. Ça te donne l'envie de coucher, de se reposer sur son dos. L'enfant te dit non. Ça te donne l'envie de te coucher sur ton côté droit. L'enfant te dit non. Ça te donne l'envie de te mettre à genoux. L'enfant dit non. Et qui a subi cela? C'est elle seule. Et ce jour, Dieu lui a donné ce qu'elle n'a jamais espéré. Mais pourquoi ne pas fêter cela? Je salue le peuple gabonais qui envoie déjà beaucoup de messages et qui d'ailleurs eux-mêmes veulent célébrer cela au Gabon. Car c'est pas facile. Beaucoup n'ont pas 61 ans et ils sont bons misérables. Beaucoup n'ont pas 61 ans et ils n'ont pas reconnu l'Éternel Dieu des armées. Et ils ne sont plus de ce monde. D'autres sont nés. Au même moment, Dieu les a rappelés. Et d'autres sont nés et se sont retrouvés dans les caniveaux. Mais nous, nous sommes là. Notre devoir, c'est de prier, c'est d'enseigner, c'est d'informer, c'est de vous montrer quel chemin emprunter, comment respecter la parole de Dieu, comment respecter la parole de Dieu. C'est très nécessaire. Votre comédie que vous jouez ne peut pas être dans la maison de Dieu. Donc aujourd'hui, je dédie cette journée. Je dédie cette journée à tous les fidèles, internautes, comme fidèles de TDV, à quelques millimètres de moi. À partir d'aujourd'hui, quand tu sais que tu appartiens au ministère de délivrance et de victoire, et le message qui est enseigné ici, les messages qui sont enseignés ici, c'est des messages qui vont tout droit à la parole de Dieu et qui va changer quelque chose en toi. Tu dois quand même respecter ces paroles. Garde à celui et qui va désormais se dire qu'il se suffit. Ceux qui se disent ça. Ah, quelle parole de Dieu. Quelle quoi ça. Garde. Car la parole de Dieu, j'ai reçu la mission de la respecter, de la propager, d'apporter la bonne nouvelle dans tout le monde entier. Je ne permettrai jamais à personne de blasphémer le nom de l'Éternel, Dieu des armées, car je sais qui il est et je sais qui je suis. Et celui qui sait ce qu'il est, il doit quand même se respecter. Avant d'ouvrir la bouche, tu dois réfléchir. Avant de parler, tu dois calculer celui qui est en face de toi. Avant de pincer l'autre, pince-toi d'abord. Ne pensez pas que le ministère de délivrance et de victoire, c'est un lieu dépotoir. C'est un lieu de critique, de calomnie, de haine, de la jalousie, de la prostitution et de la vie de débauche. Non! La parole de Dieu est respectée et le temple de Dieu. Tu dois être né de nouveau. Si tu vois que ce que j'ai dit ne peut pas aller avec toi, voilà le portail. Donnez l'acclamation à sa parole. Nul ne peut rester dans le désordre.
et bâtir une maison solide. Tu dois rester dans l'ordre pour espérer quelque chose. Tu es dans le désordre. Quand tu viens ici, c'est ça que tu deviens chrétien. Et quand tu vas au milieu de ces personnes qui ne vont jamais t'encourager à emprunter le chemin que tu as choisi, là tu deviens autre chose. Ici, ça ne passe pas. Si le ministère de délivrance et de victoire est une église prophétique, le prophète doit être vigilant. Et le prophète doit être prêt à porter la prophétie. Car le prophète ne peut jamais rester dans l'obscurité. Pas l'obscurité que nous voyons. Nous voyons l'obscurité spirituelle et la lumière spirituelle. Un prophète, c'est ça. C'est pourquoi je vous le dis en vérité. Nous ne pouvons pas rester ici nombreux. Et après dire, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, je vais à l'église. Et rien. Non, ça ne se passe pas. Notre Dieu est vivant. Il a les oreilles, il entend. Il sait, il connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Quand un enfant pleure, quand un enfant pousse de cris, cet enfant a besoin de sa mère. Et c'est quoi qui est avec la mère? Se mettre à l'aise en allaitant sa mère. Donc toi, tu ne peux pas faire ton cri. Tu ne peux pas prier. Que Dieu qui t'a créé ne peut pas t'entendre. C'est faux. C'est faux. Je te le dis, c'est faux. Tu ne peux pas demander et ne pas avoir. C'est faux. C'est bluffé. Frère, sœur, je vous le dis en vérité. Car j'ai une prière pour vous ce matin. Et cette prière doit être une prière commune. Que tu vas écouter. Car c'est de cœur que je vous parle ce matin. De cœur. Toutes les femmes qui sont là, vous devrez comprendre ce que je suis en train de dire. Poussez, ce n'est pas facile. Les 5 minutes qui arrivent pour mettre au monde un enfant, tu vois qui ça? Tu vois, ça dit, tu vois du rouge dans le blanc, le noir. Tu vois l'obscurité. Tu oublies même que tu existes. Les femmes doivent comprendre. Et on t'oblige à faire des exercices. C'est que toi-même là, tu ne peux pas. Tu as envie d'aller aux toilettes. Tu as envie de, tu ne peux pas. Mais qui encore frappe cette femme? Tu oublies que c'est la femme qui t'a mis au monde. Ce matin, je te dédie cette naissance. Et je déclare ce matin au nom de Jésus. Tous ceux qui vont écouter cette parole et mettre en pratique cette parole, vous n'allez pas finir février et vous allez comprendre et témoigner la grandeur de Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. Personne n'est mort. Nous sommes en train de fêter une naissance. Laissez-le sourire. Si quelqu'un reconnaît qu'il a une mère, chante cela à l'honneur de ta maman. Chante cela à l'honneur de ta mère.
Nous allons écouter la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que l'Éternel Dieu m'a révélée et qui servait une prière que je prie pour vous. Je vais prier cette prière. Je vais adresser cette prière à vous, les fidèles internautes, à vous les fidèles de TDV. Et chacun doit écouter. Veuillez vous asseoir. Prêtez l'oreille attentivement à cette prière que je vais faire pour vous et qui vient directement du livre des Philippiens, au chapitre 1er, à partir de verset 3. En son temps, quand j'étais à la montagne, j'étais en train de sacrifier mon corps. Vous ne m'avez pas vu. Vous avez prié pour moi. Vous avez prié pour la maison. Et comme je suis sorti aujourd'hui, et ce jour de ma sortie, c'est une journée glorieuse. C'est une journée de bénédiction. C'est une journée de joie. C'est une journée de naissance que votre prophète Aoumenou Gabriel fête aujourd'hui son premier jour de naissance, qui est le 1er février 2024. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. C'est-à-dire ce matin, l'Éternel Dieu des armées m'a mis à cœur de faire une prière particulière. Une prière particulière d'amour, de reconnaissance pour vous. Vous qui avez, pendant tout ce temps, n'a pas vu votre prophète en action. Or, le prophète n'a rien dit à personne. Il s'est juste retiré comme Jésus l'a fait dans le temps. Quand le temps est arrivé, le temps s'approcha. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le temps où Jésus doit payer le prix à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va avec ses disciples et il s'est retiré à la montagne. Il a commencé à prier sans même dire quoi que ce soit aux disciples. Il a demandé aux disciples de prier. Ceux qui prient, priaient. Et ceux qui dormaient, dormaient. N'est-ce pas? Et c'est ce que le prophète a fait. Le prophète s'est retiré, laissé l'église sans rien dire. Tantôt on le voit par la scène. Tantôt on l'entend, on ne le voit pas. Mais vous, vous n'êtes pas découragé. Vous avez encore amplifié la prière. Pourquoi le prophète fait ça? D'autres pensent qu'il est fatigué. D'autres pensent qu'il est en train de fuir. Non, ça doit arriver des fois où tu dois te retirer et prier. C'est ce que Jésus a fait. Donc aujourd'hui, je suis sorti et je vous annonce ce précieux jour de naissance. Car je savais que ma maman en son temps, quand l'heure s'approcha, elle a commencé à sentir une douleur. Une douleur de persécution. Et si tu reconnais cela, toi qui étais en train de la fatiguer en son temps, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre à genoux et prier. Et prier.
et prier. Car le temps que ta maman a souffert arriva. Qui fait ici? Personne. Quand on suit un homme de Dieu, on l'observe. On observe ses pas. Jésus dit, ressemblez-moi. On observe ses pas. Parce qu'à tout ce qu'il fait, donne des conseils. Tout ce qu'il dit produit des faits. Même s'il sourit, ça produit des faits. Même si tu regardes, ça produit des faits. On doit faire très attention. Quand tu fais un enfant aujourd'hui, tu regardes l'enfant. Dès qu'il bouge son bras, tu le regardes. Tu dois le surveiller. Tu dois l'observer. Tu dois prendre soin de lui. N'est-ce pas? C'est ça. Mais vous, on vient à l'église cette année. On ne regarde rien. Voilà maintenant que le prophète vient aujourd'hui. Il annonce le premier jour de sa naissance. Il a 1 an de plus. Est-ce que cela s'est pas fêté? On doit fêter cela. Et c'est pour cette raison, je vous demande d'applaudir encore. Merci, veuillez vous asseoir. Donc, je vais vous adresser une prière particulière de votre reconnaissance, de votre amour, de votre dévouement, de votre sagesse, de votre foi, de votre courage et votre fidélité au ministère de délivrance et de victoire. Et le thème de ce matin est intitulé « Prière de reconnaissance et d'amour ». Allons dans le livre de Philippiens, un chapitre 1, verset 3. Nous vous écoutons. Philippiens 1, verset 3. Oui. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je rends grâce. Moi, personnellement, à Oumenou Gabriel, le prophète, du ministère Terre de délivrance et de victoire, je rends grâce. Je rends grâce à chaque fois. Je rends grâce à mon Dieu. À chaque fois que je pense à vous, qu'à mon absence, vous veillez, vous priez, vous m'adressez des prières d'amour. Je rends grâce à Dieu pour ça. Allez-y. Verset 4. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Je ne cesserai jamais de tout mon cœur de prier pour vous, jusqu'à ce que vous ayez le désir de votre cœur et que ce sourire que vous partagez avec moi ce matin soit de sourire réel. Donnez de l'acclamation à Jésus. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alléluia. C'est ça. Le sourire que je vois aux lèvres, ce n'est pas le sourire des plaisantins, des escrocs, non. C'est le sourire de l'amour que vous portez à l'évangile, la parole de Dieu. Votre détermination d'être là chaque matin et venir prier montre que vous aimez la bonne nouvelle, propager la bonne nouvelle. Oui. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Cette joie, cette détermination, cette décision de prendre courage et propager l'évangile n'est pas venue de vous, mais celui qui est en vous va confirmer cela le jour de la venue de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Je vous porte dans mon cœur. Je porte
porte les membres de l'église, du ministère de délivrance et de victoire dans mon cœur. Je porte les fidèles du ministère dans mon cœur. Je vous porte dans mon cœur. Car vous êtes en train d'œuvrer pour que l'ennemi n'arrive et n'arrivera jamais à atteindre le flambeau de Seigneur. Verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Donnez l'acclamation, je suis. Dieu est témoin. Dieu est témoin de comment je vous prends, de comment je me comporte envers vous ici. Dieu est témoin. Dieu est témoin que je n'ai jamais eu de parti pris. Je n'ai jamais aimé Paul et laissé Jean. Je porte le même amour à tout le monde. Un amour sincère, un amour glorieux que Jésus-Christ a porté à la croix. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Qu'est-ce que vous allez faire? La seule chose que je vous demande ce matin, à votre sortie d'ici, quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle personne, tu as une nouvelle vie, tu as Jésus-Christ en toi, et il est... Oh! La seule chose que je vous demande, que l'amour que vous portez soit uni. Aimez-vous les uns, aimez-vous les autres. Je ne sais pas le jour où je vais finir ma mission sur terre. Si Dieu peut me donner l'opportunité de vous enseigner encore cette parole, ça me fera beaucoup plaisir. Aujourd'hui, il m'a donné l'opportunité de vous enseigner comment est-ce qu'il faut être unis par amour. Mais le jour, il me révèle que aujourd'hui, tu vas finir ta mission. Tu vas venir au Père. S'il peut me le dire, ce premier jour de naissance, que je vous enseigne qu'est-ce que c'est que l'amour, une prière particulière, comment propager l'évangile. S'il pouvait me révéler, je vous dirai aussi le jour de mon départ. Donnez la capacité. Oui. Verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc je déclare, au nom de Jésus, je déclare sur votre vie, c'est la vie de chacun, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, le discernement que je cherche dans la maison de Dieu, la révélation que je cherche dans la maison de Dieu, pour que nous restons tous unis dans le même corps, dans le même esprit. Je déclare que vous ayez ce discernement au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous lever. Oui, 11 et fin. Verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu des armées, tout ce que je viens de faire, cette prière, c'est au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare encore une fois le discernement. Vous devenez désormais des hommes irréprochables. Amen. Et au départ et au dernier jour, vous serez les personnes irréprochables. Amen. Et le royaume des cieux, le grand portail sera ouvert pour chacun de vous. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que vous allez toucher va se transformer au désir de votre cœur. Ce que vous allez demander va être donné. Ce que vous allez faire va marcher. Vous allez délivrer. Vous allez guérir. Vous allez sauver. Vous n'allez pas manquer de manger. Vous n'allez pas manquer d'argent, de travail, de prospérité, de paix, de longévité. Vous n'allez pas manquer de cela. Oui, de la santé robuste. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la percée financière sur la vie de tout et chacun. Tous ceux qui ont des projets qui sont d'hommes, des projets qui n'ont pas encore de financement. Je déclare de financement sur ces projets au nom puissant de Jésus. Tous les pasteurs, tous les évangélistes qui sont éteints, je déclare
que les lumières s'allument et vous conquérez le monde et propagez l'évangile au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.